les gens. Oui. Oui, j'ai rouillé, oui. Bref, comment ça va? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une de mes autres passions. Vous connaissez mes passions comme les chats et la mode, je crois que vous les connaissez assez. Et aujourd'hui, on va parler déco. Et je vais vous expliquer comment je m'y suis prise pour décorer mon appartement en partant de zéro et en ayant un budget assez serré. On va commencer tout de suite avec le premier point, qui est pas très compliqué finalement, puisqu'il s'agit seulement de vos goûts. Il va falloir déterminer quel style de déco vous voulez pour votre appartement ou votre maison, ou peu importe ce que vous avez, si vous avez un château aussi, ça peut le faire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attribuer une seule déco pour tout l'appartement. Moi, c'est justement ce que j'ai fait, comme j'arrivais pas vraiment à faire mon choix. J'ai fait une déco qui est complètement différente dans mon salon que dans ma chambre. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai mon appartement avant, après, quand j'ai emménagé, et une fois que la déco était terminée après, vous allez très vite vous rendre compte que la déco, elle est jamais terminée. On n'est jamais 100% satisfait de ce qu'on a. Comme tous les humains, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment propre à notre nature, en fait. Jamais être satisfait. On est des vieux cons. Comme je le disais, il va falloir que vous déterminiez quelle déco pour quelle pièce. Alors évidemment, rien ne vous empêche de faire la même déco pour toute la maison ou tout l'appartement, il n'y a pas de problème. Également, il va falloir que vous déterminiez quelle ambiance vous voulez donner à chaque pièce. C'est-à-dire que si vous voulez faire une déco industrielle, il y a plusieurs ambiances dans l'industriel. C'est une déco qui peut facilement faire froid selon ce qu'on y met comme matériaux. C'est pour ça que je vais y venir. Les matériaux, le choix des tissus et des couleurs va être très important. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo sur la mode rétro, vous avez découvert que j'adore faire des tableaux Pinterest, et comme je vous l'ai dit brièvement dans cette vidéo, j'ai fait des tableaux Pinterest pour la déco de mon appartement. Évidemment. C'est même comme ça que j'ai découvert l'utilité en fait de Pinterest. Je connaissais déjà cette application, mais je m'y étais jamais vraiment penchée, et c'est en voulant faire la déco de mon appart que j'ai découvert la merveille qui était Pinterest. Donc je peux que vous conseiller de faire des tableaux Pinterest, vous tapez le nom de la déco qui vous plaît. Je vais vous montrer juste là des exemples de tableaux Pinterest que j'ai fait comme inspiration pour ma chambre, pour mon salon. Pour mon balcon, en revanche, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à ça, parce que je pense que ça mérite vraiment une vidéo que pour ça. Donc je vous la ferai à l'approche de l'été quand il sera temps de préparer la déco de votre éventuel balcon ou terrasse. Alors, comme style de déco, je peux pas tous vous les citer. Petit conseil utile, regardez sur le site de Maison du Monde. Ils ont beaucoup de tendances en fonction des années, et ils ont aussi des styles de déco qui restent en permanence. Et je trouve que malgré le fait que ce soit quand même assez cher chez Maison du Monde, si vous avez un budget serré, c'est pratique pour essayer de trouver quelle déco vous plaît le plus. Parce que leur site est vraiment très bien fait, vous pouvez chercher des meubles en fonction de la déco, ce qui est très pratique je trouve pour avoir de l'inspiration au-delà de Pinterest. Internet en regorge de toute façon de conseils déco, donc je pense que vous trouverez des gens bien mieux placés que moi pour essayer de vous conseiller sur les différents styles de déco qui existent au monde. Alors la deuxième partie va être plus axée sur vraiment le concret, donc tout ce qui est achat de meubles et d'éléments de déco, prise de mesure, évidemment, parce que ça c'est quand même super important. Donc prenez vraiment toutes les mesures que vous pouvez, largeur, longueur des pièces, hauteur sous le lit par exemple, pour pouvoir caler des rangements. On n'a jamais assez de rangements, surtout quand on est une meuf qui aime les fringues. Quoi? Moi, je me sens pas du tout visée, vraiment pas du tout visée. Bref, prenez bien toutes les mesures correctement, parce que vous verrez que ça vous servira quand vous allez faire du repérage dans les magasins. Par exemple, situation con que j'ai pas du tout vécue. Vous vous retrouvez dans un magasin, vous voyez un meuble trop bien, il est en solde, c'est la dernière pièce qui reste parce que c'est le modèle d'expo, et vous n'êtes pas du tout sûr que ça va rentrer à l'endroit que vous avez déterminé pour le mettre. Donc vous rentrez chez vous, vous prenez les mesures, il est 19h, vous y retournez le lendemain et le meuble n'y est plus. Après c'est pour vous, hein. Vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même parce que je vous l'aurais dit. Énorme conseil de cette partie au niveau de l'achat, comme je l'ai laissé entendre dans ce que je viens de dire, allez faire du repérage dans les magasins. Même si c'est pas des meubles qui sont dans votre budget, allez faire du repérage, ne serait-ce que pour voir déjà ce qui se fait en ce moment, ce que vous pourrez éventuellement trouver dans des magasins physiques, parce que je trouve ça quand même vachement plus agréable de pouvoir les voir en vrai, les matériaux, la couleur,
etc., etc. N'hésitez pas à prendre des photos de tout ce que vous trouvez intéressant. Et moi, ce que j'ai fait sur mon téléphone, je vous mets juste là, j'ai fait un petit dossier. Et toutes les photos que je prenais dans les magasins, tous les screens que je faisais sur les sites internet, je mettais tout dans ce dossier. Et après, j'allais piocher des idées par-ci par-là en fonction de ce qui me manquait ou en fonction de ce que j'avais envie de créer par rapport à une idée Pinterest pour la mettre en pratique. Question d'organisation. Et évidemment, pour respecter votre budget, déjà la première chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il va falloir faire votre budget. Soyez quand même réaliste. Si vraiment il faut que vous meubliez tout votre appartement, électroménager compris, vous allez pas en avoir pour 200 €. Donc soyez réaliste. Ensuite, petite astuce, grosse astuce, mais au final qui me paraît évidente, mais bon, je vous la dis quand même. Profitez des soldes, parce qu'il y a des soldes toute l'année. Vous pouvez avoir des ventes privées, inscrivez-vous sur les sites. Prenez les cartes de fidélité qui sont pour la plupart gratuites, à part à but. Évidemment, c'est payant, hein, sinon c'est pas drôle. Je parle de but parce que je pense que pratiquement l'intégralité de mon appartement est décorée chez eux. Mais prenez les cartes de fidélité quand elles sont gratuites, parce que même si vous accumulez pas des points qui vous donnent des bons d'achat ou des réductions au bout d'un moment, généralement, elles permettent de pouvoir participer aux ventes privées qu'il y a assez régulièrement dans l'année, et honnêtement ça peut être des très bonnes occasions. Une autre petite astuce qui est finalement pas très compliquée, qui marche dans pratiquement tous les magasins de déco, essayez d'acheter les meubles qui sont en modèle d'expo. Généralement ils sont pas du tout abîmés, ou alors il y a peut-être une micro rayure par-ci par-là, ça a un tout petit peu pris la poussière. Pour ce qui est pas électroménager, pour ce qui est meubles, franchement vous avez rien à perdre, et en général ils vous font une remise dessus, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas non plus à regarder évidemment sur les sites de seconde main, comme par exemple Le Bon Coin ou Vinted. Moi j'ai acheté mon canapé noir en cuir d'angle 200 € sur Le Bon Coin, qui était en très très bon état. Après j'ai pris un simili cuir déjà parce que mon salon, vous allez le voir, est en style industriel. Et j'ai un chat, et un chat ça laisse des poils partout, et je crois qu'il n'y a rien de plus chiant à nettoyer qu'un canapé en tissu. Et dernier point, tout ce qui est DIY. Alors je déteste dire ce truc là parce que j'ai vraiment l'impression d'être la youtubeuse cliché qui va faire du DIY et personne ne sait ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire do it yourself, au fait. Pourquoi on ne dit pas juste bricolage? Putain, mais bricoler. Donc le bricolage, il y a plein de choses, même si vous n'êtes pas très très bricoleur ou bricoleuse, il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même qui sont vraiment pas compliquées. À commencer par exemple par ce truc-là. Non, je l'ai pas fabriqué. Je touche plus rien. Je comprends toujours pas ce qu'elle dit. Donc comme ce fameux paravent, je ne l'ai pas fabriqué, même si honnêtement ça aurait pu être facilement faisable en achetant juste des volets, des charnières. Mais je l'ai acheté en fait gris, et le thème principal de ma chambre, je crois qu'on peut le constater, c'est plutôt blanc et beige, donc pas du tout de gris. Donc je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher, et les paravents ça coûte tellement cher. Mais il était vraiment pas cher, et je me suis dit au pire je le repeindrai. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, et en plus j'ai pu le repeindre exactement comme je voulais. Un autre exemple tout bête, des rideaux. Moi je trouve que ça habille, et surtout que ça rend une pièce beaucoup plus chaleureuse. Donc, même si c'est pas les bonnes dimensions, on peut toujours faire les ourlets à la main. Moi j'ai pas de machine à coudre, ça me fait chier, mais bon. Je l'ai fait à la main. Et je vous montrerai tout à l'heure quand on fera un tour de mon appartement. J'ai changé toutes les poignées des meubles fixes qu'il y a dans ma cuisine. Et donc je vais vous expliquer moi personnellement mes différents choix de déco. Je suis une très grande fan de la déco industrielle et de la déco cocooning. C'est deux styles de décoration qui peuvent très bien aller ensemble, mais moi je voulais pas les marier parce que je voulais vraiment faire un style vraiment à fond et l'autre style vraiment à fond. Et pour le coup je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop fouillis de mélanger les deux. Et comme je voulais pas 1000 meubles dans chacune de mes pièces, 1000 éléments de décoration, je voulais pas que ça fasse trop surchargé non plus. C'était assez compliqué d'évoquer ces deux styles au sein d'une même pièce sans avoir l'impression qu'il y a un objet qui a rien à faire ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon salon en style complètement industriel et ma chambre en style complètement cocooning, parce que je trouve que ça s'adapte vraiment aux pièces de nuit, j'allais dire aux pièces de vie. Oui, enfin, soit je vis dans ma chambre moi, mais normalement on est censé y dormir juste, mais bon. Ce qui fait que dans mon salon, j'ai vraiment axé plus les couleurs sur le noir, le bois brut, le gris anthracite à la limite, et tout ce qui est matériaux bruts, comme par exemple, comme je vous disais, le bois, l'acier, tout ce qui peut se retrouver un peu dans un entrepôt. Dans ma chambre, c'est un petit peu la même façon de fonctionner, mais avec des matériaux plus doux,
Donc j'ai utilisé aussi du bois, mais pas forcément le même bois que dans mon salon. C'est plutôt des matières comme le rotin, la jute. D'ailleurs je sais même pas si on dit la jute ou le jute, hein, vous me direz ça dans les commentaires. Désolée pour Léa. Et après pour ce qui est couleur, j'ai plutôt axé sur des couleurs beige, blanche. Je voulais pas faire du gris parce que je trouve que le gris est un peu trop froid pour une chambre et évoque beaucoup moins bien le cocooning que ce genre de couleur plutôt chaude comme le beige. J'ai utilisé beaucoup de matières style fausse fourrure comme mon petit tapis ou mes plaids. Je vais vous montrer les vidéos que j'ai prises quand j'ai emménagé dans mon appartement, donc c'est le lendemain et quelques jours ou quelques semaines après quand j'ai commencé un peu à décorer. Vous allez voir que la déco a quand même bien changé depuis. Je vous laisse avec ça. Et voici la fin de l'appartement de Tours. Hein, mon petit chat? On a fini? Tu leur dis au revoir? Fais un bisou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, parce que pour l'avoir fait, je sais que c'est vraiment pas évident de budgétiser et de trouver de bons meubles qui ont un bon rapport qualité-prix. Si vous êtes en train de décorer votre appartement ou votre maison, profitez-en, parce que des fois on en a un peu marre quand on est en plein dedans, parce qu'il nous manque des meubles, parce qu'on a l'impression de vivre dans un chantier, parce que tout n'est pas rangé correctement, on a tout simplement pas assez de rangement. Mais profitez-en parce que c'est vraiment une période super cool. Moi c'est terminé depuis... enfin terminé. Comme je vous l'ai dit, c'est jamais vraiment terminé,
mais on va dire que c'est terminé depuis plus d'1 an. Et des fois je regrette un peu cette période où c'était vraiment très cool en fait, je trouve, de décorer mon appartement, de vraiment être décideur en fait du début à la fin. J'ai trouvé ça super cool. J'espère que ça vous aura aidé, et surtout si ça vous a aidé et si vous avez utilisé mes conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Référence-moi. Et en attendant, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.